Yo les gens, vous voilà dans une nouvelle vidéo gaming sur Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild, hein. Un magnifique petit jeu que j'aime. Un écran que voici, voilà. Peut-être pas, je vous lirai tout ce qui est texte. Donc, nouvelle partie. Hein. Non, mais laissez-moi. Ah, laissez-moi. Je veux le faire en mode extrême. Pourquoi il ne faut pas que je fasse en mode extrême? Paramètres. Bon, oh. Bon. Contenu téléchargeable. Oui. Hashtag je l'ai pas. Bon, on fait la nouvelle partie. C'est parti. C'est parti pour la nouvelle partie. C'est la partie 1. Donc je finirai avec vous ce jeu. Mais pourquoi il veut pas? C'est pas grave, tu comprends en mode normal. S'il a pas envie que je le fasse en mode extrême, c'est qu'il a tort. Un petit je peux. Ah. Ouvre les yeux. Que je tiens la voix. Par contre, j'ai pas une très bonne voix. Juste faire sa voix. Réveille-toi. Non, je vais plus fort. Réveille-toi. En fait, il y a juste les trucs où eux ils parleront pas, que je vous dirai. Parce que je sais pas si vous voudrez pas aller. Ouvre les yeux. Link. Donc, le jeu, je le découvre pas, du coup, je le connais. Ça fait longtemps que je l'ai pas recommencé. Du coup, je vais quand même faire une assez grande redécouverte du jeu. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Bon, si j'ai joué une fois, mais pour aider un pote sur Sanctuaire. Je connais le jeu en gros, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment joué quoi. Donc, ça sera un peu une redécouverte. Alors non, je n'ai pas les DLC. Même si j'installe des mods, je n'ai point les DLC. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Ouvertature. Donc là, vous allez dire. Donc en gros, là, ça va être ma première grosse vidéo, je pense. Avant, genre, c'était des petites vidéos gaming assez sympathiques. Alors, c'est quand même un assez gros jeu. Hein. C'est pas n'importe quel jeu.
des points de base. Bientôt partir à la poubelle dès qu'on pourra les vendre. Rien. Bah, c'est quoi cette malchance que j'ai? Il y avait rien. Oh, il y en a encore un. Il y en a encore deux. Wesh. Mais. Même pas une toute petite flèche. Vraiment. Vous êtes juste tous des méchants. C'est vraiment des méchants. Laisse-la t'ouvrir la voie. En vrai, ça passe. Pour la voie, ça peut passer. Laisse-la t'ouvrir la voie. Attention, la voie de dedans, on n'a pas beaucoup la faire, hein, je crois. Je crois qu'on la fait pas du tout d'ailleurs. Si, peut-être à la fin. Je sais plus si elle parle ou pas. Je sais plus si c'est elle qui parle ou bien si c'est juste du dialogue. Bon, pas grave. La lumière. Ah, la lumière. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, Va, mets-toi en route. Je suis vraiment un gamin. J'aime bien les flaques d'eau. Alors. Oh le volcan, les gorons. Comme je suis toujours de l'ordre dans lequel il faut faire les mondes. Il faut commencer par les piafs. Après c'est gorons, après Zora et on termine par les Gerudo. Parce qu'ils sont très durs. Je pense dire, je sais pourquoi est-ce que les Gerudo ça va être plus dur. Parce que je pense que c'est parce que Ganon c'est un Gerudo. C'est pour ça que ils ont fait en sorte que les Gerudo ça va être plus dur. Je pense après. C'est qu'une théorie. Mais du coup, si vous validez ma théorie, bon non. Ça me paraît quand même assez logique. Que si c'est parce que les Gerudo sont les plus forts, c'est parce que Ganon, le boss final, est un Gerudo. Bon. Oh, une blanche. Je crois aussi qu'il y a des branches derrière. Ouais. Ouais, je me souviens pas des gros trucs importants, mais par contre, je me souviens des petits détails comme ça, comme quoi il y a une branche derrière. Deux branches. Deux? Ah bah peut-être. Quoi, ça fait des armes. Des champignons. Oh, des champignons. Des champignons d'Hyrule. Moi j'ai des branches d'arbres. Vous allez faire quoi? Je suis tous massacrés. En fait, jamais je fais cette vidéo, même si je pense que beaucoup de gens connaissent le jeu et ont déjà joué, ça va permettre aux gens qui n'ont jamais joué de découvrir à quel point ce jeu est beau et bien quoi. Moi, c'est un jeu que j'adore. Je trouve vraiment qu'il est incroyable pour un simple jeu. Ramasser quelques champignons d'Hyrule. Et oui, ils m'ont déjà appris à lancer mon arme. C'est bon, j'ai ramassé de branches d'arbres. Ouais, combien d'ailleurs? Non, encore. Oh, j'en ai 5. C'est ça, je peux passer. Ouais. Oh, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est un rituel sacré. C'est un rituel sacré ça. De pousser ce caillou qui tombe. Un rituel sacré, ça en a toujours été. Oh, des pommes. Les pommes! Les pommes de la mama! Voilà comment lancer le dialogue. Hop là. Ma pomme grillée. Oh oh oh. Allez, va. Ça ne fait rien. Il y a assez de pommes pour nous deux par ici. Elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici? Où sommes-nous? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Et tu me plais, jeune homme. Et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte.
On trouve un temple sur ce plateau. Un temple qui a abrité toutes les cérémonies officielles du royaume. Depuis déjà 100 ans, il est en ruine. De même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. La torche. Torche. Allumez ces torches pour qu'elles brûlent sans s'arrêter, ou tout du moins jusqu'à ce que vous la rangiez dans votre sacoche. Je peux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche? M'en faire une arme. Eh bien, quel fou, jeune homme. Calme-toi un instant. Cette torche est là pour allumer le feu. Mais il y a des monstres par ici. Alors si c'est une arme que tu cherches, tu dois pouvoir trouver mieux à proximité. J'ai laissé une hache juste là. Tu peux la prendre avec toi si tu veux. Ne veux pas la secouer dans tous les sens sans réfléchir. Il faut jauger son ennemi, évaluer les distances. La hache. Enfin une bonne arme quoi. Donc première étape, on va aller tout droit vers le temple. Ouais, on va faire ça. On va aller droit vers le temple. La pomme, bâton. Pomme. Moi j'ai une petite hache, ça fait toujours plaisir. Oh, un beaucoup blanc. Et voilà, ça dégage. Oh, j'ai plus de place. Une corne de beaucoup blanc. Voilà, donc ça c'était un beaucoup blanc, je pense le monstre le plus basique du jeu. Il y en a plein. Vraiment c'est bourré de beaucoup blanc. Voilà ce temple là. Oh, Link. Link, dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Ouais. Pas fait sur moi. Ça me dit d'aller là. Oh, un chuchu. Viens. Watcha. C'est bon, ça dégage. De la zelée susu. De la zelée su. Alors. Tonneau. Oh, une viande grillée. Stylé, la viande grillée. Alors, toi là-bas, je vais me donner ton arme. Je l'ai interféré avec le gardien. Un rouage antique. Pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Il y a mieux, mais c'est pas mal quand même. Oh la vache, il a volé. Pourquoi tant de violence envers lui? Une main Suboko. Ça va tout de suite changer d'arme. C'est plus rapide. Oh, un gros beaucoup blanc. Alors c'est plus rapide et ça fait plus de dégâts. Magnifique. Tout ce que je demande. Là c'était une arme à deux mains, ça c'est une arme à une main. Donc je suis plus rapide quand je frappe avec. Regardez. J'ai un peu mieux, non? Mais encore. Allez, viens de battre. Vas-y, attaque. Non, oula. Petite machine. Bon, ça va venir pour le coffre, hein. Lien. Hop là, on monte tout de suite aux défenses. Peut-être qu'on pourrait trouver du stuff dans le temps. Oh, tu renvoies la tablette. Là, c'est un gars qui veut me ragler, je prends me défendre. Ah, c'est bon, je m'en suis une petite antique. Ça va raconter de la merde. Je peux vous dire, à la fin du jour, on en a 140. Ça, c'est. À la fin du jeu, t'as 140 vis le bail. Tu commences à pouvoir te passer. En vrai, tant que les gardiens ne se réveillent pas, ça me va. Hein. Tant que les gardiens ils se mettent pas à se réveiller soudainement, tout tranquille. Oh, beaucoup. En vrai, on commence déjà sur un tout petit stuff. C'est bon, hop. Viens, c'est un homme. Bats-toi.
que tu pouvais me battre, toi. Désolé, si à chaque fois que je vais dans mon inventaire, je fais ça. C'est parce que je me trompe de bouton. Voilà, si tu la laisses. Des flèches. 5 flèches en bois. Ça y est. Ah, tout le monde. J'ai encore plein d'armes. Oh putain. Oh, on a beaucoup. Stylé, stylé. On a dans le coffre un arc de voyageur. Ça fait un arc. Oui, je sais comment tirer à l'arc. Il me semble qu'il y a un truc. Non, j'en doute. Si, il me semble qu'il y a un truc en gros. Là, l'échelle. Une échelle. Il y a une échelle. Un P. En vrai, je pense. En vrai de vrai, je pense. On est plutôt bien parti. Je viens de commencer, je sais pas. Ah! C'est déjà 15 minutes que la vidéo elle a commencé, j'ai même pas commencé le plateau. Oh, il y a un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh! 14! Alors peut-être que dès que je vois Zelda of the Wild, vous allez dire mais pourquoi il n'y a pas la carte ou tout ça? Parce que moi en fait ça me stresse. En fait qu'il y ait la carte, le truc de genre, ça me stresse. Juste les cartes, c'est très bien. Alors moi je suis un joueur sans mini-carte. Voilà. Bon, chacun ses styles de jeu, hein. Moi je joue sans la mini-carte. Bon, ça allait faire la quête principale, non? Parce que là, on ramasse des armes, mais ça avance pas beaucoup. C'est par là. Continue, c'est pas là. Le couvert, on sait faire. Non plus, ça crée les beaucoup plein de choses. Si, si vous voulez. Voilà. Tellement inutile dans ce jeu et tellement utile dans TOTK. C'est le Kingdom. C'est tellement inutile dans ce jeu et tellement utile dans TOTK, vraiment. Oh, un crâne. Bah tiens, on va le faire, non? Ah, on les entend pas. Ouais, c'est pas grave, il reste 31 tout. Une mèche beaucoup. Encore plein de grillé, ça fait toujours plaisir. On va faire ce petit crâne là-bas. Si elle va toucher des 6, c'est beau. Enfin, après, je le fais. Encore plus haut. Voilà. Moi, je vais utiliser une dernière flèche. Parce que flemme. Merde. Là, on va y aller au talent. Merde. Oh, ça va être chiant. Non. Quoi, ai-je malheureusement tenté de le faire? Oh la vache, on a un bleu. Ah, mais pourquoi tant de haine envers moi? Non, je trouve qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. Oh la vache, j'ai esquivé de tellement peu. Ah! Oh, ça le merde. Il roule.
Oh la merde. Ah tiens, on a un bouclier. Oh. Mais non, mais... Ah, non, c'est bon, c'est là. La massue, elle pointe beaucoup. 12 dégâts, c'est un peu plus. Oh, beaucoup. On te bien te faire hagla. Tu mérites même pas les 3 vies. Ta gueule. Ok. Bah tranquille en fait. Bon, même si je gaspille environ 5 flèches, mais... Si j'ai gaspillé 5 flèches. Oh, une flèche. Oh, une autre flèche. Parce que c'est les gens qui essaient de me tirer dessus mais qui arrivent pas parce qu'ils sont... 5 flèches de feu. Mais c'est que c'est intéressant ça. J'ai épuisé tout de suite. Je l'ai gardé pour un usage plus intéressant. Oh, une flèche. Ouais, mais attends, on va vraiment voir la quête principale. On va arrêter d'aller sur les côtés aller haga du monstre. Mais moi maintenant j'ai un équipement de base, on va dire. Il va vraiment falloir le voir. À la discrète, comme on dit. C'est vraiment lui, c'est le collègue qui s'énerve au travail. Toi ta gueule, toi ta gueule aussi. Voilà, c'est du beau travail, bien fait. Oh, the fight. C'est lui contre moi. En plus, oh non, non, je suis complètement meilleur que lui. Alors là, t'es dans la merde. Voilà, c'est réglé. Non mais, c'est ciao. Et madame Orange, dans LBH pour avoir une épée voyageuse. Bon. Ben, il y a un autre monstre. Bon, déjà, on va activer cette tour. C'est parti pour attendre 18 ans. Allez, mais on va mettre la tablette et on va attendre 18 ans. Voilà, regardez d'abord. C'est une cinématique, je ne fais absolument rien. Je ne touche à rien. Tablette Sheikah reconnue, activation. Quelques secousses sont à prévoir. J'ai vu entendre des grosses vibrations, c'est normal, c'est ma manette qui vibre beaucoup. Très très beaucoup. Je trouve que les tours restent meilleurs que dans TOTK parce que ça te fait un point d'observation. Dans TOTK, ça permet juste de monter beaucoup plus haut que ces tours-là, certes. Mais ça, bon, ça te fait un point d'observation quoi. Tu peux observer le monde grâce à ça. Pas grâce au TOTK. En TOTK, tu peux pas observer très très loin. Tu n'en es pas. Ce n'est pas dans ta possibilité de faire ça. C'est récupération des données topographiques. Un peu plus loin que tout Zelda. Hop là. Mon iPhone il s'est amélioré. J'ai un morceau de carte. La carte de la zone a été enregistrée.
Souviens-toi. Souviens-toi. Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Moi, je savais que le boss de TOTK est plus badass, et le boss de Breath of the Wild est quand même beaucoup plus peur. Tu vois plus vraiment que c'est un gros monstre, Le temps presse. tu le vois quoi. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Je pense que c'est la première fois que j'ai joué, j'ai demandé à mon père, mais papa, c'est un jeu chronométré? En fait, moi, tout ce qui est chronométré, ça me stresse de fou malade. Du coup, j'étais en mode, mais papa, c'est un jeu complètement chronométré? Hein? Mais non, mais... Bon, du coup, il a jamais répondu à mes questions, j'ai dû l'apprendre à mes dépens. Voilà, on va faire un truc bien chiant, la descente de la tour. Ouais! Super! J'ai réussi à la descendre. Caravole. Tiens, en voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres, soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Il y avait une voix. Tu as entendu une voix qui semblait venir du château? Et cette voix, l'as-tu reconnue? Non. Je vois. C'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement, a ravagé ville et village, et laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison, et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Ok, ça fait un beau massacre, hein. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu intention de partir pour le château? En effet. Ah, je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais une paravoile comme moi, ce serait une autre histoire. Donne-la-moi. Oh, oh, oh. Mais avec plaisir, mon garçon. À une petite condition, toutefois. Voyons voir. Passons à marcher. Toi et moi. Oh non, passons à marcher, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau. Un trésor qui m'intéresse. Le plateau isolé. Oui, ça c'est bien comme mes quêtes sont là. Par ici. Suis-moi. C'est bien que mes quêtes sont là. Tu es là, mon gars. Oh, un truc qui brille. Oh, un truc volant, là-haut. Oh. Ah oui, j'ai oublié que j'avais... Un truc volant tout là. C'est toi le premier qu'on va aller voir. Eh ouais, mon petit gars. Toi le premier que j'ai massacré. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire devient d'une lumière mystérieuse. Elle s'allumait au moment où la tour est sortie de terre. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu me paravoile, n'est-ce pas? Il y a moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Allez. Mais avant tout, massacre. 14 flèches, ça passe. Un petit peu de hauteur. Rapide, efficace, magnifique.
On les a juste massacrés. On les a juste massacrés sans la moindre pitié. Et en plus, il y a une marmite. Non, non, par contre, vous n'allez pas vous enfuir. Hein. Mais il y a une marmite. J'arrive juste après, petite marmite. Là. Ouais. Ah, moi aussi. En fait, la machine loco, je vais la prendre en fait. Ça, on va dire, mais pourquoi tu t'évaves pas de ta torche? Parce que c'est utile plus tard. Enfin, vraiment utile. Petit coffre. Et puis voyageur. Oh. Bah, toi tu dis que... T'as trop cru j'allais prendre toutes les magies que je voyais? Donc, oui, ok, j'avoue, je prends toutes les magies que je vois. Ça fait 2 épées de voyageur. Allez, on va faire un plafond de pommes. Parce que c'est bon les pommes. Ensuite, nez de fruits. Boum, 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 boum. Il y a 7 fruits et champis. Boum, 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 boum. In my room. Et une brossette de champi. Et là, une brochette de champi. Ça commence très cher. Fort. Ça se vaut absolument pas cher. C'est comme ça, t'en croises 50 000. Hein. Alors, comment aller de l'autre côté? Première option, on traverse directement comme un furieux. Deuxième option, on fait le tour. Alors, on va absolument faire le tour, donc je vais passer par là. Sauter, 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 hop, hop. Alors ça va rentrer là-dedans. Ah, un magnifique sanctuaire. Alors je passe sur les cinématiques parce que c'est très long. Les astuces qui s'affichent sur cet écran vous seront utiles tout au long de l'aventure. Même le plus expérimenté aventurier en apprend tous les jours. Non, mais vous inquiétez pas. La force magnifique, sanctuaire de Maonu. Il devrait quand même une fonctionnalité dans Zelda, c'est qu'on puisse faire nos propres sanctuaires. Je pense quand même que ça pourrait être assez bien. Genre, de pouvoir créer tes propres sanctuaires. Je pense que ça peut être incroyable. Hein. Oh ouais, non, hein, oui, non, mais oui. Non. Bon, moi, m'endormir? Non, jamais. Non, mais non, bah non. Vous me connaissez trop pour ça. Polaris permet de manipuler les objets métalliques. Grâce à la puissance magnétique, les objets métalliques peuvent être soulevés et librement déplacés. Le module est activé. Ah, je récupère la tablette. Alors, c'est enfin quelque chose. Et voilà, donc en gros, là j'ai eu un pouvoir qui me permet de faire ça. C'est drôle. Il y a un truc quand même que j'aime bien faire. Attendez, ne vous inquiétez pas, je ne fais rien. Oh non, je ne passe pas par l'échelle, non. C'est quand même que j'ai toujours aimé faire, je sais pas pourquoi. Je suis refermé derrière moi. Pour être sûr qu'il n'y ait aucun monstre qui me suit. So, est-ce qu'il y a un monstre assez bête pour me suivre moi? Voilà. J'ai magnifiquement bien refermé les portes. Là, personne ne peut me suivre. C'est personne assez fort pour soulever une grosse plaque en métal comme ça. Peut-être que si, je sais pas. Alors, comment ouvrir un mur de blocs? Vous faites ça. Hop là, c'est ouvert. Et comment battre un robot naissant? Hop là, ça dégage. Allez, ça dégage. Là où il y a un coffre. Ah, il y a un coffre. Il y a un coffre. Alors ça, je vais le déplacer. Et je vais le mettre là. Bien sûr, plus tard, on tombera sur des sortes. Merde. Non, non, flûte. Oh, foot. Bien sûr que plus tard, on tombera sur des... sur une structure beaucoup plus dure. Hein. Ça, c'est très simple.
Il suffit d'ouvrir quelques trucs, de déplacer quelques objets et puis basta. Puis je vais prendre super mal. Je vais prendre super cher. Un arc de voyageur. Par contre, un gros avantage de OTK, c'est quand tu ouvres un coffre mais ton inventaire est plein, tu peux remplacer un objet que tu n'as pas envie par l'objet qui est dans le coffre. Ça peut toujours être intéressant. Mais bon. Je vais peut-être juste manger, genre. Non, parce que là, je pense qu'un coup, ça m'est fatal. Hein. Un coup, je tombe à terre. J'ai déjà quelques plats pour me soigner, certes, mais un coup, je tombe à terre. Hein. Bonjour, toi. C'est ma petite, je ne fais rien. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu étais digne du titre de héros. En jeu, je vais le faire une fois, ça. Mais c'est quoi ça, une chose? Je suis Maonu, le moine fondateur de ce sanctuaire, qui la déesse Ilia s'est révélée autrefois. Je vais vouer mon existence à jauger la force de quiconque entre ici et à lui apporter mon aide dans sa lutte contre le fléau. Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Et reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe. Mon devoir est désormais accompli. Puisse ta déesse Ilia te protéger dans ta quête. En gros, à chaque fois que tu finis un sanctuaire, c'est toujours le même dialogue. Les prochaines fois, on passera ce dialogue. C'est quand même assez long. Bon, bah, on a un emblème du triomphe. C'est bien. On avance. En gros, quand t'as 4 emblèmes du triomphe, ça permet de gagner un petit peu d'endurance en un cœur. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Et ma paravoile? Eh bien, une seconde, tu veux bien? J'ai dit avant tout, il me semble. Alors attends la suite. Tu sais ces tours qui sont sorties de terre, c'est sanctuaire qui s'illumine à nouveau? Tout cela, c'est grâce à la table JK que tu penses à la ceinture. Et ma paravoile? Écoute-moi quand je te parle. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Ashika. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré ces terres de crises qu'elles traversaient. Il semble qu'ils aient disparu, il y a bien longtemps. Mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Écoute ce que je veux te dire. Tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tous les territoires. Rien que sur ce plateau, il y en a encore 3. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma paravoile. Et notre marché? Je n'ai jamais dit que je me contenterais d'un seul trésor. Et puis 1 ou 4, c'est quasiment la même chose. Non! Viens voir. Je vais te montrer une astuce pour repérer le sanctuaire. Oui. On s'en bat les nouilles, on s'en bat les nouilles, on s'en bat les nouilles. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point de vue. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader ce tour à nouveau? C'est une blague? Oh 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 oh! Inutile de te mettre dans cet état. J'ai une nouvelle astuce pour toi. Ouais! Jette un œil à la carte sur cette tablette Shaker. Tu vois ce symbole bleu sur la tour sanctuaire dont tu viens? À ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Shaker te permet de te téléporter jusqu'à ces endroits précis. Oui, je sais déjà ça. C'est très très bien. Ce que j'ai entendu dire il y a bien longtemps, je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. On s'envole, on s'envole, on s'envole, on s'envole, on s'envole. Quoi? C'est pas cassé. Quoi? Ah, si ça casse pas, je peux comprendre. Ouais, j'ai gagné une comme vie, une flèche. Après, il y a 2 coffres. Ah bah, il y a 2 coffres apparemment.
Toi. Un nombre brut. Un opale brut. Oh, tout ça, ça va faire de l'argent. Bon, on va se téléporter là. On se téléporte à la tour. On va être beaucoup plus rapide. Je vais tout grimper à chaque fois. Ah. Ah. Moi, je dis quand même. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je vais vous dire un truc assez important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, car c'est la fin de la première partie de Zelda Breath of the Wild. Bon, la prochaine partie arrive très bientôt. Mais en tout cas, j'aimerais vous dire un truc. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche. Et